Quand je lis Actes des apôtres, je ne sais pas pour vous autres, quand je lis Actes des apôtres, mais c'est un des premiers livres qui m'a rendu le plus perplexe. Tu lis Actes des apôtres, puis tu fais, voyons donc, ils sont où les églises comme ça aujourd'hui? Moi, je lis Actes des apôtres, puis ça m'interpelle pas mal, parce que je me dis, il y a plein de choses que les autres font, puis que je ne vois pas dans ma propre vie. Comment les apôtres ont mis en application ce que Jésus leur a enseigné, puis comment ils l'ont passé, puis tout ce que ça a produit. Aïe, aïe. En fait, il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot radical. Ces frères-là, ces sœurs-là, vivaient leur vie chrétienne d'une façon radicale. Ce que je veux dire par radical, c'est sans réserve, tout pour Dieu. Ce que Dieu demande, on y va, let's go. On ne pense pas ce qu'on va perdre, on y va. Et comme je vous ai dit, on va regarder quelques caractéristiques et on va commencer dans Actes 4, 32. Et je vous dis, la grande majorité, ça va vous piler sur l'orteil, probablement autant que ça m'a pilé. Ouch! Parce qu'on parle d'une vie radicale. Et je vous rappelle, on va lire un texte qui est inspiré par le Saint-Esprit, ce qui veut dire que ça s'est réellement passé comme ça. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ouais, mais ça, c'est il y a 2000 ans. C'est comme si le bien commun était plus valorisé que le confort personnel. Le but, c'était pas non plus que, mettons, les riches fassent vivre tout le monde et que les pauvres vivent au crochet des riches. Non, comme un genre d'aide sociale. En fait, Paul, il reprend quand même assez sévèrement quelques Thessaloniciens qui ne travaillaient pas. Les autres disaient, non, mais on va justement profiter du système en place. Non, le but, c'est qu'il y ait une égalité. Que mes possessions, ça appartient à la communauté. Bref, que personne ne soit possessif avec ce que le Seigneur lui a donné. Donc, que mon confort ne soit pas plus important que le besoin des autres. Puis ça, c'est des belles paroles, n'est-ce pas? C'est des belles paroles de dire, oui, OK, qu'il y a une égalité entre tout le monde, puis que c'est facile. Mais quand on s'assoit et on fait notre budget, c'est une autre histoire. Quand on commence à dépenser, c'est une autre histoire. Eux autres, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ouais, on appelle ça une vie radicale. C'était la normalité de donner. Donc, on peut voir dans Philippiens 4 que Paul avait reçu des dons, lui qui était en prison, il avait reçu des dons pour que justement il puisse subvenir à ses besoins. On peut voir dans 2 Corinthiens chapitre 8 que l'Église de Macédoine était très généreuse envers les nécessiteux à Jérusalem, assez que Paul leur dit c'est bon que vous donniez, mais ne donnez pas au-dessus de vos moyens, par exemple. Ne vous mettez pas en péril à cause que vous voulez donner. Imaginez quand c'est le problème, c'est de dire wow, calmez-vous un peu là, sur le donnage, vous vous mettez en péril. C'est quelque chose, c'était dans leur culture de dire j'ai quelque chose, donc qu'eux n'ont pas, je suis la solution à leurs besoins. Aujourd'hui, il y a aussi des besoins. Puis je crois que c'est bon de se le demander, puis j'en ai parlé plusieurs fois. 20% de la population mondiale a 80% des richesses. Et on dit, c'est donc bien, souvent, les gens qui ne croient pas en Dieu vont dire, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de monde qui souffre? Dieu est injuste parce qu'il laisse les gens mourir de faim et tout ça. Et je me pose tout le temps la question, on ne s'est jamais posé la question, peut-être justement pour qu'il y ait cette égalité-là, que nous puissions être généreux envers les autres. Et nous, en tant que chrétiens, on est-tu dans le même mode de pensée? Hey, c'est-tu donc plate qui sont tant dans la misère là-bas? Hey, on va donner 20$. Mais je vais aller me gâter, je vais aller m'acheter une TV à 2000$. La 4e chez nous. Mais je vais donner mon 20$, par exemple. Le principe biblique qui est ici, je ne suis pas en train de dire qu'on vend toutes nos maisons, mais peut-être, je dis bien peut-être que Dieu nous a donné autant de richesses pour que nous puissions être les mains, la richesse que Dieu veut générer pour combler les besoins des autres. Je fais juste dire peut-être. En tout cas, eux, c'est comme ça qu'ils l'avaient compris. Il y a des grandes choses qui se passent lorsqu'on est généreux. Il y a des grandes choses qui se passent lorsque je me prive. C'est peut-être un café chez Tim Hortons que je ne dépenserai pas et que je vais pouvoir investir dans le royaume de Dieu. Peu importe c'est combien, peu importe c'est quoi, mon but, c'est pas de juger. Mon but, c'est qu'on se pose cette question-là. Est-ce que moi, je me prive
On est tous conscients que même les plus pauvres au Québec sont très riches à comparer du reste du monde. Est-ce que moi, je me prive pour pouvoir répondre aux besoins des autres? Est-ce que moi, je me prive? Dieu fait de grandes choses au travers de la générosité. Continuons. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Au verset 14, nous lisons « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Et là, venez avec moi au chapitre 2. Chapitre 2 de Actes. L'hospitalité était une autre des caractéristiques qui prenait forme dans le cœur du chrétien dans ce temps-là. On voit un peu partout où est-ce que les gens ouvrent leurs portes à d'autres frères et sœurs pour qu'ils puissent être ensemble. Chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. L'hospitalité était la norme. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'hospitalité. Donc, tu te convertis à Jésus-Christ et tu as envie d'être avec tes frères et tes sœurs. Eux, ils étaient ensemble à tous les jours. Ils allaient au temple, ils s'invitaient, venaient à la maison, une gang ensemble. Là, ils commençaient à partager la parole de Dieu. Ils rompaient le pain, ils priaient ensemble. Ils faisaient ça à tous les jours. Ouais, mais Simon, on ne peut plus faire ça aujourd'hui à tous les jours. Mais je ne parle pas de nous autres, je parle d'eux autres. Eux autres, c'était la réponse normale au salut, c'est de vouloir être avec le peuple de Dieu. L'hospitalité démontre la valeur qu'on met à la richesse que Dieu met dans son Église. Si nous croyons que Dieu a équipé chaque croyant, si on croit que Dieu réside dans chaque croyant par l'œuvre du Saint-Esprit, alors ça devrait être naturel pour moi de vouloir être en contact avec des frères et sœurs, parce que quand je suis en contact avec des frères et sœurs, je suis en contact avec l'œuvre de Dieu en eux, donc je vais recevoir quelque chose. Eux, ils avaient compris ça. Eux, ils avaient compris ça. Donc, on est en train de parler ici de créer des occasions pour être ensemble. Puis plus que je mets d'efforts à vouloir être mes frères et sœurs, plus que je démontre l'importance du corps de Christ, plus que je mets d'importance à ce que Jésus nous enseigne, ce que Dieu nous enseigne, ce que l'Esprit Saint nous enseigne par rapport à l'Église. 2,46, ici je le relis, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Simplicité, moi j'aime ça. C'était pas compliqué. C'était pas compliqué, il n'y avait pas besoin de manger du homard puis d'avoir les grosses patentes. Puis... Non, le but c'était quoi? Soyons ensemble. C'est simple, hein? Soyons ensemble. Et je nous pose cette question-là parce que on lit ça et on fait « Ouais, mais là, je peux pas. Je travaille 2000 heures par semaine. Écoute, j'ai mes enfants, j'ai mes 12 enfants qui font tout du soccer, qui font tout de la peinture, qui font tout de la natation, qui font tout... J'ai pas le temps de tout... Voyons donc. » C'est vrai. Alors, quand on y pense un peu, si notre vie est beaucoup trop occupée, ce qu'on fait, c'est qu'on devrait dire ça, ce passage-là, ce principe-là ne s'applique pas à moi. Ma vie est trop occupée. Ça sonne-tu bien, ça? Non, pas trop. Est-ce qu'on est hospitalier? Est-ce que moi, j'aime être avec mes frères, avec mes sœurs, partager? Est-ce que c'est moi qui dis, moi, je vais créer des occasions pour qu'on puisse être ensemble? Oh, non, moi, une personne m'invite. C'est ça, c'est à toi je parle. Est-ce que moi, je suis celui qui crée des occasions pour être avec mes frères et sœurs? Ou bien non, j'attends. Ou bien non, j'ai des raisons. Trop occupé. Les premiers chrétiens, ils ont dit, non, on veut rencontrer Dieu, on veut avancer avec Dieu, on veut connaître le Seigneur, on veut déguster les grâces, on veut voir Dieu agir. Donc, on va se mettre ensemble. Parce que c'est au travers du corps de Christ qu'on déguste le plus Christ. Corps de Christ, déguste Christ. Hey, ça fait plein de sens. Mais c'est radical. C'est très radical. Bien, eux autres, ils vivaient
ça comme vie. C'était radical. Ensemble. La vie chrétienne, c'est fait pour être vécue ensemble. Dieu travaille lorsqu'une Église est unie ensemble, où est-ce qu'il crée des occasions pour être ensemble, pour faire toutes sortes de choses ensemble. La force, c'est être ensemble. Ensemble. Quand on est ensemble, on peut s'attendre à faire de grandes choses pour Dieu. Puis quand on lit Actes, s'il y a une chose que vous pouvez voir, c'est le ensemble. Ils sont toujours ensemble, tout le temps, peu importe ce qu'ils font. C'est rare qu'on voit des chrétiens tout seuls. En fait, on n'en voit pas. Continuons. Troisième caractéristique. Chapitre 19. Chapitre 19. Alors, pas le fun, celle-là non plus, là. Pas le fun, celle-là non plus. Donc, il y avait la générosité, il y avait l'hospitalité. Lui, tu sais, c'est une de ces histoires-là que tu fais, mais ouais? Il y a quelques petits sujets dans la Bible, tu fais comme, ouais, non, j'aimerais avoir une nouvelle version, s'il vous plaît. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Confesser. Ils étaient là, puis ils ont confessé. Confesser. C'est devant du monde. Ouais, mais ça, c'est dans ce temps-là, Simon. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. » C'est pas le fun, hein, ça? Ouais, mais moi, je n'ai pas la parole facile. OK. Donc, on enlève ça. C'est bon. Vous avez-vous déjà demandé comment on fait? Parce que la Bible nous demande certaines choses de faire les uns les autres. De se supporter, de s'exhorter, de s'encourager, de se reprendre, de se discipliner. On doit faire ça les uns pour les autres, un avec les autres. Des fois, c'est moi, des fois, c'est toi, des fois, c'est moi, des fois, c'est toi, des fois, c'est lui, des fois, c'est elle. Super. Comment on fait pour faire ça si on ne connaît rien des uns des autres? Comment je fais, moi, pour encourager quelqu'un qui va toujours bien? Comment je fais, moi, pour encourager quelqu'un qui n'a pas de péché? Partout dans le Nouveau Testament, ça nous parle d'avoir des ministères auprès des uns des autres. Mais le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a des problèmes. Tout le monde va bien, n'est-ce pas? Je vous regarde aujourd'hui, là. J'imagine, levez pas votre main, parce que je suis sûr que personne ne lèverait sa main. Il n'y a personne qui a un petit bobo nulle part. Il n'y a personne qui a des problèmes, personne qui a des luttes, personne qui n'a aucun péché. Bref, vous êtes tous comme moi, c'est ça je comprends. Là. Il n'y a personne qui tombe ici. En 2019, on regarde, ah oui, peut-être au mois de juillet. Non, c'était pas tombé, ça. Tu sais, il n'y a personne qui a tombé. Vous êtes comme moi, bien évidemment. Ça semble évident que les premiers chrétiens avaient une transparence. Il y avait une transparence pour eux, que les gens les voient comme ils étaient réellement. Ce n'était pas une question d'inconfort, c'était une nécessité. Parce que quand je suis transparent, les gens peuvent avoir un ministère auprès de moi. Mais ça, c'est contre nature. Ce qu'on aime, nous autres, c'est se mettre du maquillage spirituel ou ben non, de la tapisserie. Parce que quand tu mets de la tapisserie, on ne sait pas quelle couleur est le mur. On aime juste la tapisserie est belle. Un peu comme quand on met beaucoup de maquillage, on ne sait pas si la personne est belle ou si elle est laide, on ne sait pas. C'est ça que ça fait du maquillage, ça l'embellit, hein? Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ont confessé leurs péchés. C'est impressionnant, c'est vraiment très impressionnant. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Mais ce que je trouve encore plus, parce que lorsque tu es transparent, tu ne peux plus jouer en arrière du rideau. En arrière de la tapisserie, tu es obligé de faire quelque chose parce que le monde te voit comme tu fais. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Eux autres, ce sont non seulement ils ont confessé, mais ils se sont aussi repentis. Donc, les activités qui faisaient qu'ils n'honoraient pas Dieu, eux autres, c'est des arts magiques. Donc ça n'honore pas Dieu. Je le dis aux gens, et non seulement ça, je vais aller brûler ce qui m'apporte à pécher. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Donc, je marche dans une direction, je confesse, je dis, je marche dans la mauvaise direction. Et non seulement ça, je me reviens d'abord, puis je vais brûler tout ce qui me fait marcher dans ce sens-là, parce que c'est par là que je vais aller. Wow! Tout ce qu'il faisait, qui ne glorifiait pas Dieu,
Ils s'en sont détournés radicalement. C'est-tu vivre radical, ça? Oh, oui. Je ne pense pas que la confession publique est ouverte de tous les petits détails de leur vie. C'est une pratique. Ce que je vois dans les Écritures, c'est que le partage des fardeaux, soit au niveau personnel, au niveau pastoral, mais il y en a, par exemple. Et je nous pose la question, c'est quand la dernière fois que vous avez partagé à quelqu'un de l'Église un péché, un fardeau? Quelque chose qui vous mettait sous un mauvais jour, mais que, juste question que cette personne-là puisse avoir un ministère auprès de vous. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait? Donc, je me face à vous, face à une personne, à deux personnes, dire, je te confesse ça parce que je veux me repentir. Donc, aie un ministère auprès de moi. Je vis telle ou telle chose, j'ai besoin que tu m'accompagnes parce que je réalise que tu es dans ma vie, parce que Dieu ne veut pas que je sois tout seul. Regardez ce que Dieu fait lorsqu'on confesse et qu'on se repent en Église. Verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parce que dans la noirceur, dans le péché, que lorsque le péché est sous un couvert et qu'on n'en parle pas et que c'est caché et qu'on met de la tapisserie tout autour, qu'on maquille, on met du parfum parce que ça sent la mort, il n'y a rien qui peut se produire. Mais quand on l'ouvre pour que le Seigneur puisse venir le purifier, et lorsqu'on se met à découvert pour que les gens puissent avoir un ministère, alors là, on marche en vérité, on marche à la lumière, on marche dans la puissance parce que c'est là que le Seigneur est le plus à l'œuvre. Aïe aïe. Je vais juste vous lire le reste du verset que j'ai lu tantôt dans Jacques 5,16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ou, on pourrait mettre aussi, raffermis. » C'est inconfortable? C'était la pratique. C'est ça, vivre radical. Et je me pose la question, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Est-ce que je veux ça? Parce que pour avoir le vin, 18 et 19 devraient faire partie de ma vie. On continue. Venez avec moi au chapitre 4. Au chapitre 4, au verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Donc ça, c'est Pierre, c'est Jean, qui sont devant ceux qui ont crucifié Jésus, devant l'élite religieuse, devant la gouvernance religieuse. Et la gouvernance religieuse leur dit, « Vous arrêtez de parler de Jésus. » Et eux répondent, « On ne peut pas en parler. On est obligé. Ce qu'on a vu, c'est beaucoup trop beau, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop merveilleux. Tout le monde doit en entendre parler. » Donc, mais ça, c'est Pierre puis Jean. Venez avec moi au chapitre 11, toujours dans Actes. On ne lâchera pas Actes. Actes, chapitre 11, au verset 19. « Ceux qui étaient dispersés par la persécution, survenus à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Ces gens-là étaient passionnés pour le nom de Jésus-Christ. Non seulement pour son nom, mais pour aussi son œuvre toute entière. Ces gens-là étaient passionnés du message qui sauve, du message qui te prend dans la fosse de ténèbres et qui te positionne solidement sur le roc, sur Jésus-Christ. Ces gens-là étaient passionnés. Et au chapitre 4, peut-être certains vont dire, « Ouais, mais ça, c'était Pierre et Jean, c'était des apôtres. » Mais ici, au chapitre 11, c'est monsieur, madame, tout le monde. Quand on lit Actes, une des choses les plus évidentes, c'est oui, ils étaient ensemble. Et oui, ils annonçaient toujours l'Évangile. Leur passion, c'était que le monde entende parler de Jésus. Pourquoi ils allaient en voyage pour parler de Jésus? Pourquoi ils allaient à telle ou telle place? C'était pour parler de Jésus. C'était toujours pour parler de Jésus. On dirait même quand on lit ça que rien ne les arrêtait. Ils se faisaient persécuter, ils continuaient. Ils se faisaient tuer, ils persécutaient. Ils étaient pauvres, ils continuaient. Il n'y a rien qui les arrêtait. La bonne nouvelle devait être annoncée. Les morts spirituels devaient entendre l'évangile de vie. Des chrétiens normaux, des chrétiens monsieur, madame, tout le monde. OK, oui, Pierre puis Jean, mais tout le monde.
Tout le monde avait un fardeau. Imaginez, moi, j'ai passé de la lumière à la vie. Moi, j'ai connu Dieu, j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai vu sa croix, j'ai vu sa résurrection, son exaltation. Et c'est une offre qui a transformé ma vie. Maintenant, je suis un enfant de Dieu, mais je vais le garder pour moi. Les autres, ça faisait aucun sens. Aucun sens. Ces gens-là, si on lit Actes, ce n'était pas tant des efforts d'évangélisation qu'ils faisaient. C'était plutôt une façon de vivre. Et cette façon de vivre-là, c'est de par les choix qu'ils prenaient, ils représentaient leur maître. De par ce qu'ils disaient, ils représentaient leur maître. Donc, ce n'était pas « on va faire un effort ». Non, c'était notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est de parler de Jésus-Christ. Regardez chapitre 11 au verset 26. Au verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Écoutez bien ça. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, les gens de la ville d'Antioche voyaient ce monde-là et de par la façon qu'ils vivaient, de par ce qu'ils disaient, on dit, ces gens-là, c'est des disciples de Jésus. Donc, le mot chrétien vient de païen. C'est les païens qui ont appelé les gens, chrétiens, qui veut dire disciples de Jésus, ceux qui suivent Jésus. Donc, les païens ont nommé les gens qui étaient là à Antioche, les chrétiens d'Antioche. Vous autres, vous êtes des disciples de Jésus. N'est-ce pas fascinant? Les gens de la ville regardent ces disciples de Jésus et on dit, eux, c'est des chrétiens. Wow! Aïe aïe! Regardez verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Quand tu vis l'Évangile, quand tu partages l'Évangile, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu rouvres ta bouche et que tu vis ce que tu prêches, les gens sont étonnés, les gens sont bouleversés, se sentent jugés et ou se tournent vers Christ. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que ces gens-là ont récolté ce qu'ils ont semé. Et je nous pose la question, est-ce que Dieu a changé? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Il est immuable. Parfait. Est-ce que l'Évangile a changé? Est-ce qu'elle est moins puissante? Est-ce qu'elle a perdu de la puissance au fil des ans? Dire ça, ce serait de dire que le Saint-Esprit a perdu de la puissance. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, on récolte encore ce qu'on sème? Oui. Est-ce qu'on verrait des milliers de personnes se convertir? Non, pas nécessairement. Mais lorsqu'on parle, il y a du monde qui se convertisse. Lorsqu'on vit d'une façon radicale pour faire connaître l'Évangile, il y a des choses qui se passent. Lorsqu'on parle, lorsqu'on vit, Dieu sauve. Vous vous souvenez quand Jésus a dit à ses disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Tout ce qu'il y avait à faire, c'était mettre la ligne à l'eau. Et je m'occupe du reste. La preuve, c'est arrivé à plus d'une reprise qui n'était pas supposé d'avoir de poissons. Et finalement, ça fut des pêches miraculeuses. C'est Dieu qui s'occupe. Mais mettre la ligne à l'eau, par exemple. Si on le fait, Dieu s'occupe de sauver les gens. C'est pas nous. Mais on doit le faire, par exemple. 5e, venez avec moi dans Acte 1. 5e caractéristique. Au verset 14, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Donc, tout le monde était ensemble, puis persévérait dans la prière. On se met un peu en contexte ici. Jésus a été crucifié, il est ressuscité, il est venu parfaire quelques enseignements, il est venu démontrer qu'il avait la puissance sur la mort, qu'il était réellement qui il avait dit qu'il était. Puis il leur dit, il part en leur donnant une promesse. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais bougez pas, partez pas de Jérusalem. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Puis à partir de là, vous allez pouvoir aller partout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont faire du magasinage. Non, on dit, hey, wow, on va se mettre ensemble. Et on va faire quoi? On va prier. Ils attendaient l'accomplissement d'une promesse. Donc, ils se sont réunis en famille, les forts avec les faibles, un peu tout le monde était là. Puis on va juste prier. Ils priaient parce que c'était le seul moyen de communication qu'avec leur Seigneur. Eux, ils étaient habitués de marcher avec Jésus. Donc, on va continuer à y parler. Ils priaient sans cesse, assidus, persévérants.
avec une unité de cœur, ils priaient, attendant la promesse. Au verset 24. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Pierre se lève durant la réunion et dit, là, Judas, il est mort, c'était le 12e apôtre, on devrait le remplacer. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, on va prier. On va prier, on va demander la direction de Dieu, on va établir un autre apôtre, donc on fait ça comment? Seigneur, viens nous diriger. Donc, plusieurs ont prié ensemble. Chapitre 4. Venez avec moi au chapitre 4. Donc, on a vu tantôt versets 19 et 20, Pierre et Jean viennent de dire au Sanhédrin, non, on ne vous écoutera pas, on va continuer de prêcher l'Évangile. Regardez au verset 24. Bref, là, ils se font libérer. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc là, ils ont eu super peur. Puis là, ils ont commencé à avoir peur. Puis là, ils ont dit, bien, on ne va rien faire, on va s'asseoir, on va se mettre en petite boule, puis on va attendre que ça passe. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main, ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, il y a une interdiction de prêcher. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a rien qui va les empêcher là, de faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, on va prier. Ils vont prier. Donc, ils ne voyaient pas en eux l'assurance de le faire. Ben, on va prier. C'était pas en eux autres de pouvoir faire ça. Donc, ils ont prié. Ils se sont rassemblés ensemble pour prier. Venez avec moi au chapitre 12. Là, j'en saute plusieurs exemples. Chapitre 12, verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Au verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pierre est une personne marquante à l'Église de Jérusalem. Et Pierre s'est fait prendre, s'est fait mettre en prison. Et l'Église, évidemment, l'Église était tourmentée. L'Église, c'était gros, là. Pierre a été mis en prison pour sa foi. L'Église souffre, super. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils prient. Ils voyaient l'ampleur du problème, ils ne savaient pas comment se passait tout ça, puis on fait quoi avec ça? Ils ont prié. Ils se sont réunis ensemble pour intercéder. Ils avaient la foi que Dieu ferait une grande chose. Est-ce qu'ils savaient ce qu'il ferait? Non. Non, parce que la preuve, ils étaient bien surpris quand ils ont vu Pierre. Ils ne savaient pas ce qui était pour arriver. Mais la seule chose qu'ils savaient, c'est qu'on va aller à Dieu, puis on va prier, puis on va intercéder. Je suis vraiment impressionné. Peu importe les circonstances, les premiers chrétiens allaient chercher leur motivation, allaient chercher le réconfort, l'unité, l'espérance, la délivrance. Où? Dans la prière. Comment? Ensemble. Et le ensemble est super important ici. Pour eux, c'était de la plus haute importance, oui, d'avoir une relation avec Dieu, c'était super important, mais c'est spécial parce que tous les passages que j'ai lus, puis j'en ai passé, parce qu'on manque de temps, mais ils sont toujours ensemble. Ils priaient ensemble. Pour eux, c'était de la plus haute importance que d'être avec ses frères, leurs frères et sœurs, et de vivre ce qu'ils étaient en train de vivre ensemble. C'est radical. Puis on voit ce qui s'est passé. Ils ont reçu l'assurance pour proclamer. Il y a des milliers de personnes qui se sont converties. Il y a eu des délivrances encore et encore et encore. C'est facile, non? Dieu travaille avec les prières de son peuple. Bien souvent, les miracles vont arriver lorsque le peuple est à genoux. En conclusion, comme vous avez remarqué, j'ai vraiment juste survolé, j'ai saupoudré. C'est un survol d'un survol. Mais je nous pose une question ce matin.
Si on vous donnait le privilège de pouvoir expérimenter ce que ces gens-là ont expérimenté, est-ce que vous diriez oui? Je repose la question. Si on pouvait d'une façon quelconque vivre, expérimenter la puissance de Dieu, la délivrance, les ci, les ça, est-ce qu'on voudrait vivre ça? Mais vous me voyez venir à 100 000 à ronde, hein? Parce que si on aimerait le vivre, ça veut dire qu'on a juste à faire ce qu'il faisait. Et c'est là que le bas blesse un tantinet. On aimerait tous voir les grandes délivrances, voir les grandes conversions, les grandes victoires. On aimerait voir aucun couple se séparer, les enfants qui fleurissent dans l'Église. On aimerait voir les grandes délivrances dans les familles, dans l'Église, un peu partout. Ouais. Ça, je veux vraiment. Ça, je veux vraiment. J'ai élevé mes enfants en leur disant qu'on choisit ce qu'on veut. Je choisis les conséquences. C'est facile. Si tu marches en suivant les règles, il va arriver ça, ça, ça. Si tu marches en ne suivant pas les règles, il va arriver ça, ça, ça. J'ai pris ça où? C'est exactement ce que Dieu a fait avec Israël. Donc, choisis. Est-ce que tu veux qu'arrive ça, 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 ou tu veux qu'arrive ça, ça, ça? Vis en conséquence. Ici, on peut très clairement voir, si je veux expérimenter la gloire de Dieu, j'ai juste à vivre une vie radicale, sans réserve pour Dieu. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on ne voit pas juste ça avec l'histoire des premiers chrétiens. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, les grandes avancées dans l'histoire de l'Église se sont faites quand les chrétiens, d'une façon individuelle, ont décidé de vivre pour la gloire de Dieu d'une façon radicale. Les grands réveils qui sont arrivés, donc des milliers et des milliers de personnes qui se sont converties au 17e, au 18e siècle. Même les petits réveils, ceux qu'il y a eu au Québec, il y a 20-30 ans. Ça l'arrivait lorsque des chrétiens, ensemble, en fait, individuellement, et après, ensemble. Beaucoup de gens disent, on prie pour des réveils. Il y a beaucoup de personnes, d'églises et d'individus qui disent, moi, je prie pour un réveil. Je tiens à vous dire une chose, le seul réveil, en étudiant l'histoire de l'Église, le seul réveil que je prie, c'est celui de mon cœur. Parce que quand moi, mon cœur est réveillé, ben, l'autre à côté de moi, que lui aussi, le travail va avoir été fait, on se met ensemble, on vient d'être 2, 3, 4, 5, 6, les grands réveils se sont tous passés comme ça. C'est pas d'une façon magique que Dieu vient faire quelque chose, puis badabing, badaboum, toute la ville se convertit. Ça a commencé avec une vieille madame qui priait, avec un jeune qui a décidé de consacrer sa vie. Puis les autres se sont rencontrés ensemble. Puis ont commencé à prier ensemble, puis à faire des choses ensemble, puis il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Tous les réveils se sont passés comme ça. Donc, ce n'est pas juste dans l'Église primitive. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, en 2020, j'aimerais ça voir Dieu agir. J'aimerais ça goûter encore plus, le voir, l'expérimenter plus. J'aimerais ça que le monde alentour de moi puisse le voir, que mes enfants ils puissent y goûter parce que j'y goûte. Je l'ai vu agir. Ça fait 43 ans que j'ai été sauvé. Pas 43 ans, 23 ans. Je vais avoir 43 ans, c'est pas pareil. Je l'ai vu. Sa fidélité est éprouvée. Et je le sais dans ma marche avec lui, que lorsque je me consacre à lui et lorsque je m'abandonne à lui et lorsque je vis une vie radicale, je vois les choses les plus capotées arriver autour de moi. Et je le sais. Imaginez ce que Dieu pourrait faire avec un petit troupeau. Que les gens à l'intérieur disent, « Seigneur, je m'abandonne à toi. Viens me faire des choses. Viens me faire goûter ta grâce. Mets-moi à la place où est-ce que je vais pouvoir te voir. Peu importe ce que ça coûte. » Imaginez ce qui peut arriver lorsqu'un petit troupeau se met ensemble ou ce que les individus sont puissamment utilisés par Dieu. Il y a une chose que je sais, c'est que chacun d'entre nous, Dieu veut nous utiliser. Chacun de ses enfants ont été sauvés pour être utilisés pour la gloire de Dieu, par la puissance de Christ. La question, c'est toujours ça la question. Jusqu'où je vais laisser Dieu m'utiliser? Jusqu'où? Et je nous pose la question ce matin, je me pose la question, ce matin, je revisais mon message dans mon bureau, puis je me suis dit, c'est quoi les obstacles dans ma vie? Et je nous pose la question, c'est quoi les obstacles dans nos vies qui nous empêchent de vivre une vie radicale comme on vient de le lire ce matin? C'est quoi? Qui m'empêche d'être généreux à la hauteur que Dieu voudrait que je sois généreux. D'être hospitalier de la façon que eux le faisaient, mais que Jésus le faisait, que Dieu veut que je le fasse.
De confesser mes péchés, justement, parce que ça va démontrer à quel point je veux avancer, que je veux régler, je veux prendre au sérieux le péché, puis je veux régler cette histoire-là, puis que je veux que mes frères et sœurs puissent avoir un ministère avec moi. Jusqu'à quel point je veux vraiment que l'Évangile avance, non pas par les autres, mais par moi. C'est quoi les obstacles qui m'empêchent de me réunir avec mes frères et sœurs puis de prier? Pas pour avoir une réunion organisée, juste parce qu'on sent le besoin. C'est quoi? C'est quoi dans ma vie, dans votre vie, frères et sœurs, les obstacles pour qu'on puisse avoir une dévotion à Christ grandissante, plus passionnée? Et je me pose la question, et vous pouvez vous joindre à moi. Qu'est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour en avoir plus? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Du confort? De la sécurité? J'entendais M. Pasteur Guiteau tantôt parler qu'il est au Québec et le Seigneur lui dit « Tu t'en vas en Haïti ». C'est probablement, Haïti est probablement pire que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Puis il a dit « Moi, j'y vais ». Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? L'argent? Le pardon? Parce que pour avancer, je dois arrêter l'amertume et je dois pardonner. Le contrôle? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour pouvoir voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Et on va prendre le repas du Seigneur. Et je crois que c'est un bon temps de se rappeler ça. De se rappeler, alors qu'on va avoir les éléments, alors qu'on va avoir le pain, qu'on va avoir le jus, qu'on va se rappeler que qu'est-ce que Jésus-Christ a sacrifié pour que nous puissions voir sa gloire. C'est-à-dire, moi, je te donne-tu la place? Et Dieu ne demande pas la perfection. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Mais la juste réponse à ce que Jésus a fait, c'est de dire, amène-moi à cette place-là où je vive la vie que tu me demandes de vivre. Donc, j'aimerais qu'on puisse méditer sur ça. Alors, on est en début d'année 2020. Est-ce que je veux réellement goûter la gloire de Dieu? Est-ce que je veux réellement expérimenter cette grâce-là dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à abandonner des choses pour pouvoir avoir une vie plus radicale? Et si la réponse c'est oui, quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'abandonne? Et Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai plein de choses ça me donne le goût d'abandonner, puis il n'y a rien là-dedans que ça me tente vraiment, vraiment, vraiment. Mais je le sais qu'il faut que je les abandonne. Je le sais qu'il y a des choses qu'il faut que je change dans ma vie. Seigneur, fais en sorte que je les abandonne. Viens changer mon cœur. Viens me libérer. Viens. Puis je pense que je devrais en parler à quelqu'un. Oh, viens m'aider parce que ça ne me tente pas. Bref, je ne sais pas ce que le Seigneur met sur votre cœur. Mais pendant qu'on prend la table du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse méditer à ça. Et je reviens dans Actes 2, 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ça c'est 41. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Prendre le repas du Seigneur, on fait juste continuer ce qu'ils font. Se rappeler. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, Paul enseigne les Corinthiens de prendre ces éléments en mémoire de ce que Jésus a fait, en mémoire de ce que ça nous a donné. Son corps a été brisé, son sang a versé, pour que nous puissions être pardonnés et être appelés enfants de Dieu. Et ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que ceux qui prennent la table du Seigneur, c'est ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ceux qui ont dit à Jésus, « Sauve-moi, je suis un pécheur perdu, tu es la seule solution. » Et non seulement ça, ce qu'on voit aussi dans les Écritures, c'est que ce sont ceux qui ont démontré ce pas de foi-là par les eaux du baptême. Donc, par immersion. Si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, si vous n'avez jamais dit, crier au Seigneur de vous sauver, ou si vous n'avez pas été baptisé bibliquement par immersion, laissez passer les éléments, mais vous pouvez quand même, que je vous en conjure, de demander à Dieu de venir vous sauver, de demander à Dieu, je veux vivre une vie radicale pour toi, je veux te donner ma vie parce que je réalise qui tu es et ce que tu as fait pour moi.